Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre plateau Twins BN. Nous sommes toujours dans la joie de pouvoir retrouver notre audience chaque lundi à 20h. Moi, c'est Betty Yengo et je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Une fois de plus, bienvenue sur notre plateau Twins BN, Sois toi, sois réel. Mon nom c'est Nina Kazat. Une fois de plus, comme Betty l'a dit, nous sommes toujours dans la joie de se retrouver avec vous et partager quelques idées, quelques pensées, quelques réflexions, quelques idées avec vous. Nous vous disons grandement merci pour votre temps. Comme vous pouvez le voir, en tout cas, nous sommes habillés en rouge. J'aime nos tenues. Et il y a une dame qui fournit ses habits. Et aujourd'hui, nous sommes habillés par Gaga Kona, qui est ici. Elle a ses lignes de... Elle fait en fait la vente en ligne et même sur place aussi. Et si vous avez besoin de vos contacts, de contacter, vous aurez à voir tous ces détails juste en bas. C'est Gaga Kona South Africa. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir notre invité. Un invité très spécial que nous portons à cœur. Son nom est Jean-Jacques Rumbu. Voilà. Bienvenue Jean-Jacques sur notre plateau. Sois le bienvenu Jean-Jacques. Merci, Twin BN. C'est pas si difficile. Non, il faut bien prononcer. Hein. C'est vrai. Ouais. D'accord. Merci d'être venu, de trouver le temps, de te retrouver sur notre plateau. J'espère que nous allons passer des très bons moments ensemble. Oui. Sans plus tarder, on aimerait toujours savoir qui est notre invité. Tu peux nous dire en quelques lignes qui est Jean-Jacques? Ok, merci. Je voulais d'abord commencer par vous remercier. C'est un honneur d'être ici. Oui. C'est un honneur de savoir qu'il y a des gens qui pensent à moi et à ce que je fais. Alors, je suis aussi content de contribuer à la vision que vous avez aujourd'hui. Merci. Alors, Jean-Jacques, comme vous avez dit, je m'appelle Jean-Jacques Rumbu, fils de Jean-César Rumbu Akaimbu et de Rumbu Kazang Jackie. C'est de là que je tire mes deux noms, Jean et Jackie. Et, oui, exactement. Je suis né d'une famille de 8, 3 garçons et 5 filles. Très joli. Et j'ai fait des études techniques à l'Institut technique de Mutushi à Kolwezi. Et après ça, j'ai fait mon graduat à l'Université de Lubumbashi en économie. Et après cela, j'ai fait j'ai différents certificats, mais je vais mentionner seulement quelques-uns. Et il s'agit du support en informatique, la gestion de l'outil informatique et aussi en comptabilité. Et à part ça, j'ai eu à travailler en tant qu'opérateur dans un service clientèle. Après ça, j'ai eu à travailler comme analyste aussi. Et à part ça, ça c'était pour les autres et pour moi-même, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Rakstar Edge. Et dans Rakstar Edge, il y a beaucoup de différentes branches, mais on aura le temps d'en parler. Ah, super. Voilà. Et là, tu nous as parlé de Jean-Jacques en personne. Est-ce que tu es marié? Oui, effectivement. Je suis marié. Très belle femme, Nathalie Rumbu. Et père de 2 garçons. Aussi très mignon, que j'aime bien, que j'adore, qui m'inspire aussi. Voilà. Ah, super. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 10. Tu vois, je calculais pour ne pas, me tromper. Même si tu te trompes, pas grave, ce sera d'une année ou de 2 ans, ça va. En plus, ça c'est mieux. Si je dis 15, si je dis 8, 9, c'est des problèmes. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça fait 10 ans que tu es marié. Oui, ça fait 10 ans que je suis marié avec Nathalie. Et tu peux nous dire comment vous êtes rencontrés? Ah, ouais. Très bien. En fait, je la voyais. Hein, dans le monde, tu la voyais où? Je la voyais précisément à Kolwezi, je la voyais. Et c'est où? C'est à Lubumbashi, au Congo. Et en fait, on avait des amis communs. Tu vois, et l'école où elle étudiait et l'école où moi j'ai étudié, on avait des fois certaines compétitions, théâtre, foot, basket et tout, alors on avait l'opportunité de se rencontrer. Et un jour, comme ça, j'étais à la maison, j'ai dit à un ami, Pascal, alors je dis à Pascal, je pense que je dois sortir avec Nathalie. Elle sera à telle salle, il y a une pièce de théâtre aujourd'hui, on y va. Et je suis allé là-bas, bon,
j'ai exposé mon problème. Bon, on ne m'a pas répondu sur place. Mais la réponse était positive et tout, parce que j'avais les mots qu'il fallait. Et ça marche. Bravo. Voilà. Mais nous sommes mariés en 2010, ici en Afrique du Sud. On s'est retrouvés ici en avril, le 10 avril 2010. Voilà. Jean-Jacques, si vraiment tu peux vraiment répondre à cette question par rapport à ton choix, parce que c'est du coup que tu as fait ce choix-là. Il y a eu quelque chose qui t'a attiré auprès d'elle? Bon, à cet âge-là, c'est d'abord la beauté, le charme, tu vois. Mais après, c'est aussi les qualités de la personne, qu'est-ce que tu apprends de la personne, les conversations que vous avez, la vision de la personne. Et il y a ces petites choses-là qui font que, vous vous dites que vous vous entendez bien et vous pouvez faire quelque chose ensemble. Voilà, super, super. Ça, c'est très bien. Tu as parlé de... Tu fais quelque chose pour toi-même, RAC. Déjà, on peut voir RAC. On va en arriver là. J'aimerais savoir, Jean-Jacques, tu es ici en Afrique du Sud, je crois que ça fait plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années. Voilà, alors j'aimerais un peu savoir si tu envisages de pouvoir extendre RAC au Congo, parce que nous venons tous de là. Et dis-nous un peu, quels sont les défis qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur d'aller investir au pays. Un point très important pour... c'est très important. En fait, généralement, pour investir dans un pays, il y a certains facteurs qui doivent être bien établis. C'est-à-dire, par exemple, l'environnement économique doit faire en sorte que ça attire les investisseurs vers un pays. C'est-à-dire, on va commencer par la situation, la stabilité politique. Il faut une certaine stabilité politique parce que vous savez qu'il y a telle loi qui a été établie et tout, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Très bien. Il n'y a pas trop de troubles, il y a la sécurité. Tout ça, ça attire quelqu'un vers un pays. Exactement. Mais pas seulement ça, vous avez aujourd'hui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la télécommunication était un facteur très important, on ne peut pas s'en passer. Nous avons eu la pandémie, le Covid, et beaucoup de gens étaient à la maison et étaient obligés de travailler à partir de la maison. Mais qu'est-ce qui facilitait ça? La télécommunication. Exactement. Alors, il faut que, au niveau de la télécommunication, le pays soit organisé, que les gens puissent facilement communiquer avec Internet, par téléphone aussi, que ce soit facile. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a au niveau de l'énergie. Quand je vois l'énergie, je pense à l'électricité. Vous pouvez bien être là avec la télécommunication, mais si vous avez des coupures d'électricité et tout, vous ne savez pas avancer. Exactement. Mais à part ça, il y a aussi l'infrastructure routière, et ferroviaire et tout. Tout cela aussi peut aussi attirer un investisseur vers un pays. Par exemple, pour ma part, bien sûr, je suis congolais d'origine, vivant en Afrique du Sud, mais il y a déjà des activités que j'ai déjà commencées, à part la marque RAC, bien sûr. L'entreprise que j'ai créée, Rackstar Edge, a beaucoup de services à l'intérieur. Bon, un des services qu'il y a la logistique entre l'Afrique du Sud, Lubumbashi et Kinshasa. Qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons certaines entreprises et certains particuliers à obtenir certains produits et certaines machines de qualité venant d'ici, bien sûr, parce que l'Afrique du Sud est un poumon économique où on trouve un peu de tout. Et on les aide à s'approvisionner de ces derniers cris de machines. Il y a aussi des logiciels, tout ça. Et là, tu expliques comment investir, comment arriver, parce que... En fait, j'explique aussi RAC. En même temps, c'est que RAC fait. Une solution aussi en même temps. Alors, parmi les solutions, qu'est-ce que RAC fait? Nous savons qu'au niveau, par exemple, du Congo, il y a beaucoup de machines qui manquent. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui manquent et tout. Alors, RAC se positionne comme une entreprise qui est une consultance où les gens peuvent nous contacter pour dire, voilà, notre business fait ceci. Nous avons besoin de telle sorte de machine pour faire ceci. Alors, RAC, en tant que consultance aussi, fait des investigations pour ces entreprises et leur apporte les informations, les cotations et tout. Et on facilite aussi le transport pour ce genre d'entreprises.
Mais nous aimerions que notre pays puisse aussi évoluer, qu'il y ait une stabilité politique aussi, vous voyez. Au niveau des taxes aussi, qu'il n'y ait pas trop de taxes, qu'on puisse créer trop de taxes chaque fois ou chaque année, pour qu'un investisseur comme moi qui se dit « Ok, je veux aussi implanter un bureau au niveau du pays, que je sache par exemple par mois ou par année, voici le nombre de taxes que j'aurai à payer vis-à-vis de l'État. Parce que l'État aussi a besoin d'argent, bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Pour participer à la construction des infrastructures et tout. Mais en tant qu'opérateur économique, il faudrait savoir, voici ce que je veux payer. Voici ce que le gouvernement est en train de faire pour me faciliter l'entrée, l'expansion et la croissance aussi. C'est ce qui manque. Cela manque encore. Vous La voyez, stabilité sur l'État. La stabilité et ceci. Il faut qu'on sente que l'État est là pour encourager l'activité économique. C'est-à-dire, parmi les lois que l'État est en train de voter, que ce soit des lois favorables. Vous comprenez? Pas seulement ça, il faudrait aussi, par exemple, que quand on cherche à donner des marchés, par exemple, au niveau du pays, qu'on pense d'abord aux nationaux aussi, qui sont à l'intérieur du pays, qui sont à l'extérieur du pays, puisque nous avons un certain savoir que nous avons obtenu, par exemple ici, pour ceux qui vivent ici, pour ceux qui vivent à l'étranger, et on peut faire recours à ce genre de personnes aussi, en premier lieu, au lieu de penser aux autres nations. Mais maintenant je veux un peu savoir, Jean-Jacques, par rapport à ce que tu as dit sur RAC, plutôt sur penser aux gens de l'extérieur. Tu sais qu'il y a un problème quand même au niveau du pays. Je crois que ceux-là qui vivent sur place, des Congolais, ils ont un problème avec les gens qui sont à l'étranger. Leur problème, c'est quoi? Ils se disent que les gens de l'étranger pensent être supérieurs à eux. Moi, par contre, si je dois réfléchir avec toi, RAC, je dirais, par exemple, si moi, RAC, je dois être au Congo, je vais chercher par ma connaissance, non pas venir imposer ce que je sais déjà, mais chercher à former ceux qui sont sur place, pour essayer de faire un peu un équilibre. Je ne sais pas si mon idée, je ne sais pas, parce que il y a un combat entre ceux-là qui viennent de l'extérieur et ceux-là qui sont sur place. Ceux-là qui sont sur place vont dire « Oui, vous écoutez les gens de la diaspora. Et nous qui sommes ici maintenant. » C'est une guerre, hein? Bon, en fait, il ne doit pas avoir une guerre. Pourquoi? Ceux qui sont sur place, dans notre pays par exemple, ceux qui sont sur place, ont la connaissance de ce qui se passe sur place. Ils maîtrisent le secteur, ils savent exactement ce dont ils ont besoin, ce dont la population a besoin sur place. Vous comprenez? Pour les gens qui vivent à l'extérieur, parce qu'ils ont été exposés à différentes technologies, différentes informations, ils ont l'information de l'extérieur. Alors, normalement, il ne doit pas avoir une guerre, il doit avoir une certaine compensation, il doit avoir un travail d'ensemble où quelqu'un qui vit à l'extérieur ou qui a vécu à l'extérieur peut dire voilà ce que j'ai appris. Il met ça sur la table. Et la personne qui vit au pays dit voilà, voici la réalité. Et maintenant, on essaie de prendre la réalité et les nouvelles informations. On essaie de voir comment les deux peuvent fonctionner ensemble. Parce ça, que si on essaie de faire la guerre, celui-ci veut montrer, celui qui vient de l'extérieur veut montrer que non, parce que moi j'étais à l'extérieur, j'ai appris plus que toi, je connais plus. Et l'autre se dit, ah bon, tu connais plus? Très bien, moi je veux te montrer que moi aussi je connais mon milieu. Et on ne va pas avancer. Non, ça c'est une réponse très intelligente parce que c'est là où je voulais, en fait, c'est là où je voulais en venir, cet équilibre-là. Comme ça, tout le monde qui écoute, ils savent que je n'ai pas besoin d'être complexé par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Pas du tout. Je n'ai pas besoin que les gens qui sont sur place puissent m'empêcher de faire ce que je dois faire. Il doit y avoir un équilibre entre ceux-là qui viennent de l'extérieur et ceux-là qui sont sur place pour faire un travail meilleur. Et on revient pour dire l'unité. L'unité, il faut l'unité. On cherche l'unité entre nous. Parce qu'en fait, quand vous analysez les choses, quelqu'un qui vient de l'extérieur ne pourra pas évoluer. Parce que supposons que vous sortez du pays, vous faites 3 ans à l'extérieur.
les choses ne se sont pas arrêtées. Non, Ouais. pas du Les tout. choses ont évolué et ont avancé. Il y a Exactement. certaines nouvelles mesures qui sont en place Ouais. qui n'existaient pas. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un organisme qui s'appelle ANAPI. Hein, c'est une agence nationale pour la promotion de l'investissement, par exemple. Ok. Et cette agence, par exemple, vous donne certaines informations quand vous voulez investir, par exemple, dans le Ils sont transport. basés au Congo ici? C'est basé au Congo. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, quand vous voulez investir, par exemple, dans le transport, voici les documents qu'il vous faut, voici l'information qu'il vous faut. Quand vous voulez investir dans les banques, voici ce qu'il faut. Et déjà, moi, quand j'ai quitté le pays, ça n'existait pas. Ah, Vous comprenez? d'accord. Ouais. Alors, déjà, même quand vous venez avec vos idées de l'extérieur, vous devez faire attention à ça. Mhm. Parce que vous allez venir avec la mentalité de dire que il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça, moi je vais aller créer. Attention, Wow, ça ça c'est existe bien. déjà. Alors, si vous vous informez, vous dites que, ah tiens, vous avez déjà ça, voici ce que je peux rapporter en Ouais. plus de ça, Ouais. vous allez faire avancer les choses. Donc, nous devons essayer de voir comment faire avancer les choses ensemble. Ensemble. Vous comprenez? Voilà. Il faut faire attention. Quand vous analysez, par exemple, les Indiens, vous analysez les Chinois, par exemple, ici sur place, Oui. ils travaillent ensemble. Ils sont très, très liés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Chine est une puissance économique parce que ces gens travaillent ensemble, Ouais. ils investissent dans leur propre business et ils avancent ensemble. Alors, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, si on essaie de faire un échange de connaissances, vous voyez, les fonds aussi, on essaie d'investir, chacun essaie d'investir dans le business de l'autre et tout, on peut faire avancer les choses vers l'avant. Voilà. Donc, il ne doit pas nécessairement avoir de guerre. Non, Oui. Ouais. c'est vrai. Ah, ça, c'est bien. C'est très bien. Bah, moi, je suis très contente pour tes réponses constructives. Ouais. En tout cas, ça, merci beaucoup. Ouais. Et bien, tu as presque commencé à parler déjà de RAC. Ouais. Alors, on veut vraiment savoir plus sur RAC. Ouais. OK? D'où a commencé RAC? L'idée de RAC, où est-ce que ça a commencé? Parle-nous un peu de l'historique de RAC avant de pouvoir arriver à dire ce que vous faites, comment vous... voilà. Ok. RAC, donne-nous un peu l'historique de RAC. Ok. De nature, et depuis que je suis petit, Oui. j'ai toujours vendu quelque chose. Depuis le secondaire. OK. Ouais. Des biscuits, bonbons. Non, pas vraiment les biscuits bonbons. Les premières choses que je vendais, c'est quoi? Chaussures. Ah, Mes ok. chaussures, mes vieilles chaussures que je ne mets plus. Je me dis, bon, je vais chercher quelqu'un qui va vouloir les acheter et puis le truc. Et après, quand j'ai su vendre mes propres chaussures, les propres vieux habits que je n'utilisais pas, j'ai aidé certains amis. Il a des habits qu'il veut vendre et tout et tout. Il me contacte, il me dit, écoute, j'ai envie de vendre mes habits et tout, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Ok. Et surtout, comme on était à l'internat aussi, tu vois, il y a des amis qui vont dire, écoute, on va rentrer vers Lubumbashi parce qu'on était à Kolosi, il y a des trucs, j'aimerais me débarrasser de certains trucs. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit oui. Alors, j'avais un papa, là, un cordonnier, qui avait son petit Intéressant, business ouais, et tout et genre, tout. J'allais lui proposer, je lui dis, écoute, voici les chaussures, voici les habits, tu prends ta part, moi je prends ma part, mais tu... Tu avais quel âge? Waouh! J'étais en 3e secondaire, hein? Waouh! Ouais, 3e secondaire. Waouh! Et le papa aimait ça parce qu'en plus de fixer seulement les chaussures, il a commencé à vendre des chaussures aussi. Et il a commencé à vendre des habits. Et ça marchait, ça marchait. Et des fois, c'était lui-même, il s'est dit non, ça je prends moi-même, je veux te payer après 3 semaines. Je lui ai dit, tu passes là, tu le vois avec ta jaquette, bon, il est content. Ça, c'est Et bien je vais me ça. payer. Alors, j'ai toujours vendu quelque chose. OK. Mais quand j'étais en 5e primaire, je me suis dit un jour comme ça, après une discussion avec un ami, Ouais. je me suis dit non, un jour je serai PDG. Alors un jour je serai PDG, j'ai même créé un nom, j'ai dit mon entreprise va s'appeler comme ça sera Star. Voilà, c'est moi comme ça. Et à une de mes grandes sœurs comme ça, à qui j'avais raconté l'histoire, elle a commencé à m'appeler PDG quand j'étais petit et tout et tout. OK. Alors c'était là. J'ai toujours vendu quelque chose, toujours aidé les gens à vendre quelque chose. Maintenant, quand je suis venu ici en Afrique du Sud, Oui. je ne suis pas venu même vite. Je suis venu avec des malachites, OK. de l'huile de palme, des trucs comme ça. J'avais déjà ciblé que j'allais vendre, que j'allais essayer de Ok. vendre et tout, Ça, c'est mais ça n'avait intéressant, pas ouais. marché. Ça n'avait pas marché. J'ai commencé à travailler, j'ai essayé d'étudier aussi et tout et tout. Mais
l'idée ne quittait pas ma tête. Oui. Parce que c'était un rêve que Oui. tu avais. Oui. Alors j'ai vécu à Cape Town et à Cape Town j'ai commencé à acheter les téléphones, les cellulaires, j'ai commencé à revendre et tout et tout et tout. Ça, c'est bien, Jean-Jacques. Et en 2005, j'ai commencé cette affaire de Herbalife. Ok. Les gens ne connaissaient même pas Herbalife, c'était quoi. Je suis Ouais. allé à un meeting, je ne comprenais pas très bien, mais j'ai compris qu'en vendant un produit, j'allais me faire de l'argent. Je me suis lancé. Oui. Voilà. Et après, j'ai essayé, ça marchait un peu. Et puis après, bon, ça n'avait plus marché, j'avais perdu mon stock. On avait volé mon stock dans ma voiture à l'époque. Et puis après, je suis venu m'installer à Djobourg. Oui. Mais c'était toujours là, ça tournait. Oui. Oui. Voilà. Alors, il suffisait que je trouve une opportunité, quelque chose que je peux acheter et que je peux vendre pour un profit. Je veux le faire. Oui. Ok. Et je crois vers 2011, Oui. non, 2011, ma femme devait accoucher mon premier fils. Ok. Alors je réfléchissais sur le nom que j'allais lui donner. Et dans notre culture, normalement, le fils aîné, vous donnez le nom du père, Oui. du père, du papa. Mhm. Alors, mon père s'appelle Rumbu Akaimo. Mhm. Ok. Oui. Et ses étudiants aimaient l'appeler Prof Rack. Donc, une abréviation de Oui. ses noms, Oui. vous comprenez. Oui, on Et comprend très moi, bien. j'ai toujours aimé cette affaire, Rack, j'ai toujours aimé. Ah, d'accord. Alors j'appelle ma mère, je dis, je veux donner le nom de mon fils, de mon père, Mhm. mais je veux lui donner le nom de Rack, parce que les formulaires ici sont très petits. On ne pourra pas écrire Rumbu Akaimo et puis son nom et tout, c'est tout. Alors je veux lui dire Rumbu Rack. Mm. Et toujours dans mon labo, quand j'étais assis, un jour, Oui. je dis, voilà, en fait, cette affaire d'entreprise, je peux appeler ça Rackstar. OK? Ok. Et puis après, j'ai dit, OK, je vais appeler Rackstar, mais je veux quelque chose d'autre. Oui. En histoire, on a appris l'âge du feu, l'âge de la pierre taillée. Oui. Alors, nous sommes tous intelligents. Mm. On a été créés avec un don. Oui. On a tous quelque chose à offrir au monde. Oui. Nous sommes tous des étoiles. Mhm. Alors, j'ai fait Rackstar Age, qui signifie quoi? Qui signifie l'âge où nous devons faire des grandes choses chaque jour. Mm. Et c'est le concept Wow. qui est caché derrière Rackstar. Ah, Alors, quand vous intéressant. mettez Rackstar, c'est-à-dire quoi? Oui. Vous vous rappelez que vous êtes quelqu'un d'important. Ok. Vous vous rappelez que vous avez des grandes idées. Mhm. Vous vous rappelez que vous êtes capable de faire des grandes choses Oui. et que rien ne doit vous Super. intimider. Oui. Voilà. Super, ça j'aime. Voilà. Mm. C'est de là que j'ai créé. Et un jour, comme ça, j'ai imprimé une casquette, ma première casquette, Oui. et je la mettais en circulant. Oui. Et les gens me posaient des questions, c'est quoi Rack? J'ai dit, c'est mon logo, c'est quoi Rack? Est-ce que je peux avoir une casquette? J'ai dit, ok, ça va, j'imprime pour toi. Et après, j'ai vu que les gens aimaient, j'ai imprimé des t-shirts. Ok. J'ai commencé à circuler, rouge, vert et toutes des couleurs. Les gens ont aimé, je veux aussi. Tu peux imprimer? Oui, je peux imprimer. Oui. Et j'ai créé Rack Impression. J'ai commencé à imprimer les polos pour les gens. Si Oui. tu veux Rack, je te vends Rack. Oui. Si tu veux autre chose, je t'imprime tout ce que tu veux. Aujourd'hui, alors, tu es PDG, Et voilà, et CEO. Comment on appelle DG? CEO. je suis tout. HR et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes polos Rack, mes Oui. casquettes Rack Mm. et les t-shirts Rack. Et c'est partout, tu les vends partout, hein? Je les vends partout. Il y a des gens qui ont ça à Kinshasa, à Kolwezi, à Likasi. Certains aussi en Europe, au Canada, qui ont déjà des polos Rack. Ok. Voilà. D'accord. Donc il suffit que quelqu'un Tu es voit Rack, international. aime ça, Oui. et voilà. Mais vas-y. Ouais. Mm. Et à part ça, Mm. les gens m'appelaient aussi pour me dire, écoute, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, qui se Oui. trouve en Afrique du Sud. Oui. Et je me suis dit, bon, voilà, pourquoi ne pas y attacher carrément un service bien organisé et tout, Oui. Exactement. pour prendre le stress là des gens et vraiment chercher ce dont ils ont besoin, pas mentir, dire, bon, je veux faire, je ne le fais pas. J'ai dit, ces gens ont besoin d'aide, Oui. il faut être sérieux, il faut les assister. Bien. Alors, j'ai informé mes amis, j'ai dit, écoute, si vous avez besoin de quelque chose, Oui. appelez-moi, Appelez-moi, je ouais. vais vous assister. Mm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le service de logistique aussi, Oui. assister les gens. Et après, il y a eu quelques entreprises qui m'ont approché pour dire, nous avons besoin de ceci, et tout, et tout. Et je fais des cotations et tout. J'analyse, Oui. j'essaie de comprendre
pourquoi ils cherchent ça, qu'est-ce que ça doit faire. Oui. Comme ça, quand je me renseigne auprès d'une entreprise, je comprends le fonctionnement de la machine, Oui. je comprends le fonctionnement du logiciel. Ça, c'est très Et bien. quand je vais vers le client, je sais lui dire, voici pourquoi tu dois prendre telle machine, pas celle-ci, celle-ci, et je les assiste. Et petit à petit, ça marche. Super. Ouais. J'ai vu que tu as emmené quelques produits. Oui, j'ai emmené si un on petit peut. carton. Ouais. Je voulais amener un gros sac de farine, mais je me suis dit, il n'y a pas de bombe, je vous garantis. Alors, en fait, oui, d'accord. J'ai essayé d'apporter quelques produits RAC pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Alors, RAC, c'est des casquettes, comme ça ci. Toutes les couleurs qu'on veut. Toutes les couleurs qu'on veut. Tu veux du rouge, je te donne du rouge. Tu veux du noir, je te donne du rouge. Et comme nous savons que nous sommes menacés par le corona, il y a des masques RAC aussi. Oui. Ah, super. Ça, j'en ai. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. j'en ai. Voici des clients sérieux. Oui. Voilà. On est sérieux, Jean-Jacques. Alors, RAC fait beaucoup de choses. Si vous avez besoin d'un support pour votre téléphone, et Tu voilà. ne m'as pas présenté ça, Jean-Jacques. Voilà. Si vous avez un support pour votre téléphone sur votre C'est bureau. intéressant. Là, on met le téléphone dessus. C'est ici. Oui, vous Oui. mettez le téléphone là et vous faites votre conférence, Waouh. vous suivez votre film et compagnie. Ça va? D'accord. Et à part ça, vous avez des sous-verts RAC aussi. Voilà. Ok. Ah, ça, c'est C'est bien. intéressant. Voilà. Et Bon, ceci, cadeau. c'est un cadeau pour l'équipe Twinbee. Oh, Ah, ça. qu'est-ce Ça. qui est cadeau? Les sous-verts et les masques aussi. Oh. Alors, Des cadeaux, hein? Oh, Jean-Jacques, thank moi, je you, t'envoie ça Rock. aussi. il n'y a pas de souci. Ok, même si tu dis non. Alors, vous avez des, Ah, des, ça, c'est joli. des polos comme Oui, celui-ci. oui, super. Voilà. hein. Ouais, on a écrit quoi? Là, la personne peut choisir. Ouais, Quoi vous pouvez écrire, changer. hein? Ouais, Super, super. Et j'aime la qualité aussi. Ouais, une Ouais. très très bonne qualité. Hein? ouais. Très bonne qualité. Alors, vous avez des pulls comme celui-ci. Oh, l'hiver arrive. Hein? une belle Voilà. couleur. Ça, c'est beau joli, ça. Différentes c'est- couleurs. Et ça, c'est un jeune Congolais qui l'a fait. Alors, qui le fait maintenant, là. Voilà. Le CEO de RAC. Ouais. C'est un peu ça. Très très beau, Ça là. aussi. Voilà, c'est ça. Différentes couleurs, donc les gens peuvent choisir la couleur qu'ils veulent. Oui. Et, Et nous, ça on prend combien de imprime. temps quand on fait une commande? Généralement 5 à 7 jours. Hein. Généralement, 5 à 7 jours et c'est fait. Et tu livres ou bien les gens viennent collecter ou ça Non, 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 nous avons un service de livraison, tout est bien organisé. Ah. Ouais, comme ça, la personne n'a pas à se déplacer et tout. On livre la Ouais, personne. moi, mon reçoit. polo, tu étais venu le déposer. Ça, c'est un bon témoignage déjà. Voilà. Ouais. Alors c'est ça, donc on fait un effort. Ouais. Alors, En tant que Congolais, c'est intéressant. Vas-y, Jean-Jacques. c'est bien de créer quelque chose, Ouais. vous comprenez? Oui. Mais lorsque vous apprenez quelque chose, ok, lorsque Ah. vous apprenez quelque chose, Oui. il est bien aussi d'essayer de voir comment vous pouvez contribuer au développement des autres. Mhm. Vous comprenez? Oui. Alors, en vendant, en faisant le service d'impression et tout, Mm. j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce qui marche, ce qui ne marche pas, Oui. comment parler à un client, Mhm. comment servir un client, Oui. comment créer une idée Oui. Oui. et courir après cette idée. Mhm. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre toutes ces petites idées que j'ai écrites Oui. dans un livre et cela ok. pourra aider Oui. les Congolais, Oui. les Africains, Oui. à essayer de voir comment, avec leur propre connaissance, pas nécessairement ma connaissance, Oui. ils peuvent aussi créer quelque chose pour eux. Oui. Alors, dans ce souci, j'ai créé ce livre. Oui, moi j'ai déjà mon livre. Voilà, j'ai créé ce livre. Il s'intitule How to create an extra income. En français, on C'est- dira Oui. comment créer une source de revenus supplémentaire. Voilà. Super. C'est en anglais seulement? C'est en anglais pour l'instant. Il y aura Ok. une copie. Il y aura une copie qui sera voilà. Il y aura une copie qui sera faite aussi En anglais, hein? Et en français. En pardon. français. Ok. Pour l'instant, pour commander, c'est simple. Nous avons notre site print at Rockstar Edge Ok. et les gens peuvent nous écrire là-bas. Oui. Ou il y a sales at Rockstar Edge, les gens peuvent nous contacter là-bas. Nous avons notre page Instagram qui Oui. s'appelle Rockstar Edge. Oui. Les gens peuvent nous écrire. Donc on est là, on est présent sur le net, Oui. puisque le net c'est le futur. Oui, bien sûr. Et Bien sûr. là on peut nous écrire, nous poser des questions. Et Oui. si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide, d'assistance par rapport à leurs idées,
aider, on peut aussi leur donner quelques petits conseils. C'est un peu ça. Tu vois, ce qui est intéressant, hein, Jean-Jacques, c'est que tu as eu des produits déjà, parce que les gens écrivent des livres sans des trucs pratiques. En fait, et là, tu as montré que d'abord, c'est la pratique. Non, d'abord, c'est la pratique. D'abord, c'est la pratique parce que le monde veut que vous puissiez prouver que vous pouvez faire quelque chose, d'abord. Vous comprenez? Alors, dans le livre, je ne parle de personne. Je ne parle que de ce que moi, j'ai appris. Une connaissance, ma connaissance que j'ai appris en faisant ceci, en vendant ceci et tout et tout. Alors, j'ai pris ma petite connaissance parce qu'elle n'est pas si grande que ça. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, je fais des recherches. Alors, je me suis dit, bon, le peu que je connais, je mets ça dans un livre pour pouvoir aider aussi les gens à voir comment ils peuvent se découvrir. Super. Super. En tout cas, nous sommes déjà à la fin. Et vraiment, c'était tellement intéressant. Très intéressant. Je pense que chacun de nous va tirer quelque chose de très important et mettre en pratique surtout. Je suis fière parce que les Congolais sont souvent... on nous traite souvent des moins sérieux, aventuriers, tout ça. Mais voir un jeune Congolais comme toi entreprendre ces genres de business et écrire même un livre, ça en tout cas c'est vraiment encourageant. Et nous te disons merci au nom de Twins BN. Merci d'avoir trouvé le temps pour nous. Merci à vous aussi. Nous, chaque invité, et on se sent toujours honoré parce que c'est pas donné à tout le monde de venir et de trouver le temps. Et, en notre nom, te disons merci. Et merci à vous. Merci pour son temps en tout cas. J'ai un dernier mot de la fin. Oui, vas-y. Sens-toi à l'aise. Tu as dit que des fois, certaines personnes pensent que le Congolais n'est pas sérieux. Moi, je pense que dans toute nation, toute race, il y a de tout. Alors, on ne doit pas voir un échantillon et généraliser. Nous sommes une nation très forte, très intelligente et très déterminée. Ok. Vous comprenez? Ça, c'est bien. Donc, si longue soit la nuit, le jour pour le Congo viendra. Voilà. Merci. Merci. Nous vous remercions encore une fois de plus. Jean-Jacques, une fois de plus, merci. En tout cas, merci encore à notre audience pour l'attention, le temps que vous prenez de pouvoir suivre Twins BN. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Ça fait toujours du bien de recevoir nos clients, d'écouter. Ça nous détend. J'espère que ça vous détend aussi. Et également, au-dessus de tout, on apprend les détails de RAC, de la compagnie RAC, seront bien sûr affichés. N'hésitez pas à les contacter. Moi, j'ai un t-shirt, j'ai un masque, j'ai le livre. Donc, sans hésiter, faites la commande. Mon livre a été délivré ici chez moi, donc à la porte. Donc, je n'ai pas eu besoin de me déplacer. Ici, une compagnie bien organisée. Vraiment, j'encourage tout le monde de pouvoir le faire. Encourageons-nous entre nous, vivants, comme on le dit. Eh bien, vous le savez. Les jumelles aiment que vous puissiez vous abonner, ok? Jean-Jacques, j'espère que tu t'es déjà abonné. Déjà. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, comme ça vous allez recevoir des notifications. Sinon, on vous revoit le lundi prochain à 20 h si Dieu nous prête vie. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.